Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'importance du pardon dans les relations. Le pardon est une compétence essentielle pour maintenir une relation saine et épanouissante. Qu'est-ce que le pardon? J'aborderai la différence entre pardonner et oublier et pourquoi le pardon est crucial pour la guérison personnelle et relationnelle. Pourquoi est-il parfois si difficile de pardonner? Je discuterai des blessures profondes, de l'orgueil et des malentendus qui peuvent entraver le processus de pardon. Maintenant, passons aux blessures profondes. Comprendre la source de douleur. Parfois, les blessures viennent de trahisons profondes ou de comportements répétitifs qui ont causé du tort. Il est important de reconnaître la source de la douleur pour commencer le processus de guérison. Par exemple, il y a l'infidélité, les mensonges récurrents ou même le manque de soutien émotionnel. Comme on a pu le voir dans la série Netflix À l'ombre des Magnolas, où les personnages de Dana Sue et de Ronnie qui doivent travailler ensemble après une trahison de la part de celui-ci pour reconstruire leur relation. Cela montre que malgré les blessures profondes, la communication et la volonté de se pardonner l'un à l'autre peuvent aider à surmonter les épreuves. Maintenant, voyons l'orgueil et l'ego. Le lâcher-prise sur l'orgueil. L'orgueil peut souvent être un obstacle majeur au pardon. Apprendre à reconnaître l'orgueil dans ses actions et ses pensées peut être un grand pas vers le pardon. Par exemple, ce qui peut devenir un frein au processus, c'est de refuser de reconnaître ses propres torts et d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Bien sûr, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour travailler sur l'humilité et la compassion. On retrouve parmi elles la méditation, la réflexion personnelle et la thérapie de couple. Comme on a pu le voir dans la série Netflix Le chemin de l'olivier, où Ada et Toprak doivent passer par-dessus leurs orgueils et leur ego pour travailler sur leur relation après des trahisons mutuelles. Leur parcours montre l'importance de l'humilité et de la compréhension dans le processus de pardon. Pour finir, il y a les malentendus. Clarifier les intentions. Beaucoup de conflits viennent de malentendus ou de mauvaises interprétations des actions et des mots de l'autre. Apprendre à clarifier les intentions peut réduire les conflits. Par exemple, il y a le fait de mal comprendre les priorités de l'autre ou même d'interpréter des commentaires comme des critiques. De quelle façon peut-on réduire les malentendus? Par la pratique de la communication non violente, d'où l'importance de l'écoute active et des demandes de clarification. Comme on a pu le voir dans la série Netflix À l'ombre des Magnolas, où Mandy et Cal doivent surmonter des épreuves difficiles et travailler sur leur communication pour renforcer leur relation. Leur histoire montre comment surmonter les malentendus peut renforcer le lien entre les partenaires. Avant de poursuivre, si ce que je viens de discuter résonne avec toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram, YouTube ou me contacter directement par email. En partageant, tu ne contribues pas seulement à ma communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et à ceux de l'audience. Et si tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que j'ai mentionnés, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement sur mon site web et tu retrouveras le lien dans la description de ce podcast. Maintenant qu'on a parlé des blessures profondes, de l'orgueil et de l'ego, ainsi que des malentendus, tu te demandes encore comment peut-on pratiquer le pardon? C'est en pratiquant des étapes concrètes pour pardonner, comme l'expression de ses sentiments, la prise de responsabilité et la construction de la confiance.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Aujourd'hui, nous avons exploré l'importance du pardon dans les relations et comment il peut t'aider à guérir et à renforcer les liens avec notre partenaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ce podcast. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye!